La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés sur Énergie! Merci beaucoup, mon cher Étienne Ça me Phoenix. fait plaisir. Salut la gang. Bon début de journée, Étienne. Bon début de journée, Kim. Hello, Dave Morgan. Bon matin, mon Martin. Je m'en voudrais de ne pas commencer le show en envoyant tous nos bons vœux et beaucoup de... sincères condoléances et beaucoup de compassion envers la gang du SPVM et les événements qui sont arrivés hier. Hier, moi-même, des amis au SPVM et dans d'autres corps policiers. C'est une journée triste et sombre dans ce genre d'histoire-là. Ouais. Donc, j'envoie tous nos meilleurs, beaucoup de compassion à la gang. C'est un métier difficile, c'est un métier tough. Ouais. Puis dans ce genre de situation-là, c'est ça. Ça nous rappelle que protéger et servir la population, ça a ses risques. Et c'est un jeune policier, là, tu l'as dit, Étienne, 2020 ans. Ça fait 5 ans qu'il était là, même pas. Alors voilà. Peu importe l'âge, mais c'est ça, c'est terrible. Oui, puis ça nous rappelle aussi que Christy, qu'il y a du monde qui vont pas bien, là. Ouais. C'est un film hier, ce qui est arrivé. Ça n'a aucun mot de sens. Là. À quelques minutes d'où on travaille, d'où on vit, on voit ça ailleurs dans le monde des fois, on se dit, OK, non, mais là, c'était chez nous. Là. C'était directement à côté de chez nous. Là. Oui, puis c'est vrai qu'à cause des réseaux, des fois, on dirait que ça dépersonnalise, ça rend ça moins... Mais ça banalise, surtout ça on en voit tellement qu'à un moment donné, on dirait... Puis, tu sais, moi, des accidents, des agressions sexuelles ou des viols d'enfants, moi, des fois, là, je passe parce que je viens fâcher, puis on en a tellement, puis surtout, maintenant, c'est international avec les Instagram, les patents de même. On trouve ça difficile à vivre, à suivre, à regarder. Là, moi, ça me... Il s'agit que tu cliques une fois, puis ton algorithme en vient rempli. Ouais. Puis on dirait que là, c'est trop. Fait que là, tu te refocuses sur ta petite vie. Puis tu sais, ma fille, là, les enfants n'ont pas d'école. Chez nous, il n'y avait pas d'école hier. C'était on s'en allait. Discussion au souper hier avec mon gars. On s'en allait au cinéma. Puis là, les nouvelles, puis je ne l'avais pas entendu parce que... Et tu me diras peut-être, Étienne, moi, je n'ai pas reçu l'alerte Amber. Moi non plus, l'alerte... peut-être pas dans le rayon où ça. Tu devais le recevoir. Mais ici, sur nos zones, on a eu des alertes. Je sais parce que quand il y a des alertes, moi, je reçois le contenu de cette alerte-là pour en faire des nouvelles. Oui. Ouais. Puis là, je recevais ça sur mon site. Je me disais, oh boy. Là, j'appelais la station. Oui, on est en contrôle. Mais, tu sais, souvent, on dit, ouais, moi, j'écoute moins les nouvelles, c'est négatif. Je préfère regarder des documentaires souvent sur des affaires qui ont fait les nouvelles il y a quelques années. Exact. Mais là, on était dedans hier. Là. On était complètement là-dedans. Puis quand tu reçois une alerte, puis que les policiers te disent, puis ils l'ont crié à plusieurs reprises, on l'entendait sur les images, vous êtes dans la ligne de tir. Puis les gens, ils se tassaient pas comme s'ils étaient dans un jeu vidéo, comme si ça n'arrivait pas ici. Non, mais hier... c'est irréel, on n'est pas habitué à ça. Il y avait même une vidéo qui circulait d'un monsieur d'un certain âge qui est un petit peu en plein milieu de tout ça. C'est lui qui a été abattu. C'est ce monsieur-là. C'est terrible. Là, ce matin, c'est tellement irréel. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il a été abattu par des tirs policiers ou encore par le tireur. Ça fait partie de l'enquête qui est là, qui est en cours. On l'a entendu avec la conférence de presse qui s'est tenue hier. Mais Colin, oui, une pensée aux policiers, pensez à cette policière qui, si elle a fait une erreur, elle va s'en vouloir toute sa vie. Mais le plus important, comme tu l'as dit, Martin, protéger et servir, c'est toute une tâche. Puis là, on se retrouve avec un drapeau en berne ce matin, alors que c'est notre fête nationale. Exact. Alors, c'est un peu, on est comme dans deux sentiments. On veut célébrer, puis en même temps, Colin, on vient de voir ce qui vient de se passer là. On fait, je regardais le directeur, M. Daguerre, hier, qui était complètement bouleversé. Oui. Avec les. Puis, tu sais, on peut se le dire, là, il y a un mauvais 2 semaines, là, Fadi Daguerre, là, tu sais, avec l'histoire des 16 policiers, puis de Montréal-Nord, puis de l'histoire de racisme. Puis là, ce qui arrive hier, en plus, il perd un membre du SPVM. En tout cas, tout ça pour dire que. Ouais, c'est pas léger.
Ben non, complètement. Puis à l'aube de la fête nationale, en plus, à travers tout ça, on essaie de trouver du positif. Puis c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Dave, t'es payé pour faire rire le monde, toi. Sacrée bonne prémisse pour faire de la rigolade, ça. Là. Mets la table. On n'a pas le choix d'envoyer quand même. Oui, il faut le faire. On envoie ça message. plein de belles zones à ces gens qui vont traverser des moments difficiles. Exact, en plein ça. Fait qu'on va parler de plein d'affaires aussi. Ben oui, c'est servir et divertir. Exactement. C'est bien dit, ça. C'est ça, c'est Absolument, exactement Kim. ça. Exactement. Fait que bienvenue à la gang de Toasté. Merci On va avoir un bon show, là! Oui! Caroline, mais ça, on va même avoir un jam. On va avoir un Saint-Jam. C'est vrai. Un Saint-Jam, c'est notre Saint-Jam. C'est pour ça, la guitare en On studio. va avoir un Saint-Jam à Morgan. Oh, ouais. Soyez là autour de 7h10 ou à peu près, là. Une Sainte-Jam Baptiste, non? Une On n'a Saint-Jam. pas trouvé le nom encore. Là, on pousse, là. Ouais, un pouce à trop, là. Il y a eu beaucoup de demandes spéciales pour toi, là. Ouais. Oui. Ben, T'avais fait travailler. avec le micro iHeart, tu vas avoir beaucoup de demandes. Prépare-toi, là. T'es-tu à jour dans tes tunes québécoises? Mon keb, ça roule non-stop, là. Je suis tout le temps. Même moi, j'en ai une demande. Ah oui, c'est vrai? Même moi, j'en ai une demande. Ta toune. Ben, une, parce que particulièrement, Coggins et moi, on aime beaucoup Scotch and Pans. Oui, Scotch and Pans. Si t'es capable de nous faire un bout. C'est ça. De bleu, Vous m'avez demandé bleu. d'apprendre des tunes qui partent avec un solo. C'est le fun. C'est bien le fun. On verra ce que ça donne, mais je te fais confiance, Dave. Tu le sais, là. Là, vous allez chanter. Moi, je me fie Ben sur oui, vous autres. ben oui. Écoute, des grands chanteurs. On va s'amuser avec Scotch and Pans. Ce qui m'énerve, cette tonalité-là vers le bas. Je sais. Scotch and Pans. C'est pas tout le monde qui tient ce note-là et on l'entend. Pourquoi? Ouais. Elle va être belle cette journée-là. 23 degrés. Il n'y a pas beaucoup de risque de pluie aujourd'hui. C'est un 40 de moins d'un millimètre. On va se calmer avec ça, là. On ne sait pas où ça va tomber. Mais, ça va être une belle journée pour aller. Ça va être une belle journée pour aller saucer. C'est la grande saucette chez Kim. T'as combien ta piscine, Kim? 85,6. Parfait, c'est Ça parfait. doit être chauffé. C'est parfait. T'as le budget de chauffer, toi? Oui. Oui, pas chauffé à la mienne. Moi, je pisse dedans encore. Ah oui, hein? Passez un gros T4. Mais là, j'ai failli à la part hier. Bon, J'ai ben le non. temps de nous en parler. Mais On non. dit que non. On va aller à Pérusse, puis tu nous en parleras tantôt. Parce que là, Pérusse, est-ce que l'intelligence artificielle peut faire des blagues? On écoute. Les assurances, t'ont-tu rappelé? Non, j'ai laissé 8 messages. Ben voyons. Un petit peu, je vais demander à l'intelligence artificielle. Ouais. Comment convaincre une compagnie d'assurance de te rappeler? Pour convaincre une compagnie d'assurance de vous rappeler, j'ai juste à dire bonjour, j'aimerais payer, peu importe ce que ça coûte, pour assurer mon chien qui se pitche tout le temps devant les autobus et les souffleuses à neige, quitte à ce que ça me coûte 4 fois le prix du chien par année. OK. Quand tu vous rappelles, là, vous parlez de votre inondation. Hey, ça fait toute l'intelligence artificielle, hein? Es-tu capable de raconter une joke? Non, ça peut pas compter une joke. Ah non, pourquoi? Non, regarde. Pourtant, c'est... Conte-moi une joke. C'est le gars qui arrive dans le magasin, puis ben ça marche. Non, attends. Puis à l'autre, il dit, je cherche le département des jogging. Vois-tu? Puis l'autre, il dit, je pas parce que je sais pas. Je suis plus capable. C'est ça. Ça peut pas compter une joke parce que ça rit trop de sa joke. Bon, OK, mais c'est intelligent pareil. Tu peux pas fourrer ça, l'intelligence artificielle, là. Un petit peu, on va essayer. Ouais, donc. Quelle est la différence entre un glupustus puis un aftibdab? Je ne sais pas, mais je sais la différence entre un gros épais et un pot d'olive. Ah. Il y en a un qui a pas de couvercle sur la tête. Bon, ben... T'as-tu un couvercle sur la tête, toi, Ouais. mon petit trou de On va-tu faire l'épicerie? Ouais, on va le... Comment ça, t'as failli perdre ta piscine, Kim? Ah ouais? Pas le temps de boire une gorgée de ton café, là. Mais c'est parce que je ne Qu'est-ce qui sais se pas. passe? Probablement, j'ai failli prendre mon char. Ben oui, ça, oui. Attends pas les affaires. Tout a été dans le char, Kim. Moi, tout était. Je suis à Québec. Moi, je m'emmenais de Québec à Montréal. Mon habitacle n'allume plus. Pas mon habitacle, mais mon système numérique. Plus d'écran, plus rien. Plus d'écran, plus d'acclimatisé, plus fuck all. Rien. J'ai fait Québec-Montréal à grande chaleur. Mais bref, on s'en fout. C'est parce qu'il y a des fusibles qui ont sauté, mais ils sont revenus. Ça, on appelle ça un grand Cherokee. C'est ça. OK, Ouais, ensuite... mais ma piscine, d'après moi, c'est une grande Cherokee aussi. Ben Là. voyons. Parce que même affaire, elle a décidé qu'elle filait pas. Fait qu'elle a arrêté, c'est le truc au sel, elle a arrêté de marcher. Ah, La machine au sel. Ouais, mais c'est revenu. Dieu. Oui. Après le spa qui est sauté, bientôt la machine au sel va sauter ta piscine, là. Tu Les contacteras le maudits même gars. piscines au Je sais pas. Ben, Il va te je régler ça. l'ai. Sais-tu quoi j'ai fait? C'est ça que j'ai fait. Quoi, ça fait? Elle a On a tout ce qu'il contacté faut. le même gars. Ah oui. Fait que bref, tout va bien. Tout va La bien. piscine au sel est à 86. Tout est beau? Du Dans trouble, le- le piscine au sel. Du trouble, piscine au sel. Non, c'est la meilleure affaire. Ben piscine non. au sel. parce que là, pour hier, vrai, j'ai à mis part deux- être pratique, boire de la tequila, je sais pas à quoi ça sert, piscine au sel. Ouais, c'est Alors, pas là. il y a une affaire de plus, je comprends pas, moi. Ça se gère tout seul. Ben, le chlore avec, tabarouette. Ben Ouais, non, non, mais ça le probablement chlore, le faut chlore, t'en ça sent. Ça sent. Moi, Hier, j'avais j'aime mis- l'odeur du chlore. Embarque-moi pas là-dedans, moi. Moi, j'aime le chlore.
J'aime t'aimes la l'odeur petite- du chlore. Ça me rappelle les vacances. Ah. Oui, je vois pas clair, puis c'est embrouillé, puis j'ai les yeux rouges. Mais c'est le fun. J'aime le chlore. J'aime ça, le chlore. C'est que t'aimes, toi, le chlore. 6-12-12, est-ce que Aimez-vous vous aimez le le chlore? Les nouvelles What the Fun. Moi, je viens d'ouvrir ma boîte de courriel de Bell Media. J'ai 6129 courriels. Tu ne l'avais jamais ouvert. Quand je l'avais pas ouvert, ça fait 8 mois. Ouais, je suis de même aussi. Parce que moi. je travaille avec Gmail. 6129 courriels. Alors, je vais tomber là-dessus. Je vais finir fin décemembre. Alors, ça n'a aucun rapport. Nouvelle What the Fun le matin, Dave? Moi, j'ai un drôle de quêteux. On peut-tu encore dire ça, quêteux? On va dire quêteux parce que c'est un quêteux qu'on peut traiter de quêteux. C'est une vidéo qui est devenue assez virale d'un robot humanoïde à genoux sur le trottoir. OK, dans ce sens-là, c'est un vrai quêteux. C'est un quêteux robot. Puis il y avait une petite pancarte qui était écrite dessus aidez-moi à payer ma facture d'électricité. OK, c'est un robot en situation d'itinérance. C'est un robot en situation d'itinérance d'électricité. Il aurait aimé ça se plugger direct sur la Manic 5. Lui, c'est ça qu'il aurait bien aimé. Fait que le robot, il disait je n'ai plus de batterie, pouvez-vous me dépanner, s'il vous plaît? Puis il y avait même un QR code pour des paiements numériques. T'as organisé quand même, le petit robot. Ça a-tu marché? Parce que moi, j'aime ça quand même, quand je le peux, aider des gens. Des gens en milieu d'itinérance. Non, Ouais. pas de robots. Mais il devrait avoir des QR codes. Pas capable de le dire. Sur les gens? Ben, les gens c'est parce qu'on n'a plus d'argent cash, Martin. Fait que je trouve que le robot, il y a ça de bon. Il y a le QR codes. Tu scannes, ting, 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 ping, 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 $20. paf. Là, un petit 20$. Fait que là, c'est sûr que ça a été filmé, ça a été mis. C'est en Chine, ça s'est passé. Ben, ça se passe tout le temps, là, ces le temps en affaires-là. Chine. Moi aussi, ça se passe en Chine, la mienne. Fait que là, le monde est outré, là, bref. Là. Mais là, on peut Là, comprendre. c'est C'est un robot, à un moment donné. Donnons de l'argent à ceux qui en ont véritablement besoin. Ouais. Mon histoire aussi, donc, se passe en Chine, mais c'est pas un robot qui aide de l'argent. C'est un robot. En fait, c'est une toilette. Une toilette. Une toilette, c'est que, tu sais, nous autres, normalement, dans la vie, on a envie, on se déplace. Et bien là, en Chine, maintenant, pour 13 000 US. La toilette. C'est la toilette qui se déplace. Oui, la toilette. Une grande hose? Non, non, c'était grâce à des capteurs semblables à ceux des aspirateurs robots. La toilette peut être appelée par commande vocale ou à l'aide d'une télécommande. OK. Fait que, mettons que tu as envie, mais là, elle se rend au bord de ton lit, elle évite les obstacles sur son chemin. Elle retourne toute seule à sa station une fois le travail terminé. La vidange. Oui, à vidange. Elle est dotée d'un bidet, d'un système de séchage, de stérilisation J'espère parce qu'à 13 000 au UV et d'un contrôle des odeurs. Parce que moi, j'ai déjà essayé de pisser dans mon petit robot Dyson, là, le POC qui se promène à la maison. Oui. Ça laisse des traces et des odeurs. Ben oui, c'est sûr. Ça l'étend. aspirateur Avez-vous robot. vu déjà ces aspirateurs-là se promener quand un chien vient de faire, mettons, un caca à terre? Oui, t'as l'étal. Que cochonne c'est partout. T'as l'étang à la grandeur. Ça me fait rire. Tout beau. Ça m'est déjà arrivé. Ah oui? Non. Oui, mais c'est pour ça que mon aspirateur robot, T'avais je fait l'ai caca plus. à terre. Mon c'était pas moi. Ah! Non, c'est mon ancien chien. À un moment donné, l'aspirateur robot qui il est était parti. programmé pour partir 2 fois par semaine. Puis le chien Bolo, c'est mon ancien chien, ça. Il était pas tout là, lui. Est-ce qu'il l'a pas esquivé le tas? là? Ben non. Il est rentré dedans, c'est du J'étais beau mal arrivé, j'ai pogné, fait- moi. Au moins, il avait Il arrêté. n'y a pas des capteurs. Les capteurs, ça ne fonctionne pas. Là. Pas sur les petits cadeaux, malheureusement. Ça fonctionne pas. OK, l'énigme du boost aujourd'hui. On a une charade à 3 indices. Ah ouais, même là, Ouais. Êtes-vous prêts? On est Shoot! prêts. Pour gagner Non, des on billets peut pour pas aller dire voir ça. Tommy Néron au théâtre Gilles Vigneault du côté de Saint-Jérôme cet été, le 17 juillet. Êtes-vous prêts? Êtes-vous correct? Oui, on Ça est se passe? correct. sommes prêts. Tu manquais quelque chose? Ça va des non. insides, moi, puis Kim, des fois? Là? Non, mais je sais pas. je l'ai Et pas la entendu. réponse, c'est non. Non. Martin va être fâché. Ben non, pas du tout. Et ça commence, regarde. Non, mais Il y a le OK, ticket. t'es un jaloux possessif, toi, là. Ah oui, touche pas à Kim. C'est ça qu'il dit. Il reste 3 jours à mes vacances, lâche-la. Il rit, le pendant présentement, vous le voyez pas, mais il est en train de rire. OK, mon premier peut être de sucre chez certains. Mon premier peut être de sucre chez certains. Mon deuxième peut être du pays. Mon deuxième peut être du pays. Facile. Ça avance, parce que Prends moi, donc, j'ai pas eu beaucoup de charades cette année, moi, là. Mon troisième est une façon d'appeler un bâtiment quelconque. Excuse-moi, ça, c'est le tout, ça? Mon Ah, troisième c'est moi. est une façon d'appeler un bâtiment quelconque. Et mon tout provoque un grand tourbillon pour plusieurs. Et tabarouette que j'aurais pas de billet pour Tommy Néron ce matin.
Je vais répéter. Je l'ai vu hier, il fait dire bonjour, d'ailleurs. 6-12-12. C'est facile, là. Texto. Oh oui, c'est facile. Mon premier peut être de sucre chez certains. Et de la vie de Simon Lebeau, les miens sont particulièrement de sucre. C'est le premier que j'avais. Mon deuxième peut être du pays. Mon troisième est une façon d'appeler un bâtiment quelconque. Et mon tout provoque un grand tourbillon. Pour plusieurs. Mais tes deux derniers gosses un peu, je trouve. Mais non, c'est facile. Non, je suis pas d'accord. C'est parce que là, il faut que tu connaisses ton folklore québécois. C'est ça. Ton vigneault. Tu connais-tu ton vigneault? Et que ça rentre au 6-12-12. Bonne chance pour avoir la paire de billets de Tommy Néron. Défallé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je l'ai eu. J'ai copié sa feuille d'à côté, moi, t'as le dire. C'est moi qui ai fâché, là. Non, mais je sais pourquoi il est de même, Kim. C'est parce qu'il a encore un peu mal au cœur de ce qu'il a vécu hier. Pauvre petit, c'est pas facile, là. Ouais. Pas beaucoup dormi aussi à cause de ça. T'as pas beaucoup dormi non plus à cause de ça? Mais ça t'apprendra. C'est ça, mal au cœur. Mais t'es chanceux, au moins, toi, t'as été invité. Ah non, j'aurais eu la maudite charade, sinon. OK, il y a un grand jeu d'acteurs ici. Il est vraiment... Il y a un grand jeu d'acteurs qui se passe. Il y a eu une belle journée, Dave. Hier, on va vous raconter ça au retour. Oui. Et le dénouement de l'énigme du boost dans 3 minutes. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. L'énigme du boost qui a été trouvée par beaucoup de nos toastés au 6-12-12. Il y en a aussi qui ne l'ont pas eu, qui ont donné tornade. C'était pas ça. C'est parce qu'ils se sont fiés au tout. Le grand tourbillon. Non, c'est pas ça. Faut prendre la charade, là. C'est comme au complet. Jugez pas ce monde-là. Moi aussi, peut-être comme j'aime On les juge pas, on les instruit. On les aime, là. Oh, ouais. Ben ouais. Sylvain Gaumont de Montréal est là. Sylvain Gaumont, salut. Salut. Salut, Sylvain. On va passer au travers de l'énigme ensemble. OK, Sylvain? Ouais, c'est bon. Mon premier peut être de sucre chez certains. Et 5. Oui, ça a l'air que les miens sont particulièrement Ton sucré, toi, hein? sucrés. Mon deuxième peut être du pays, Sylvain Gaumont. Ben, les gens. Les gens du pays, pays. c'est votre tour. Bon. Un concept, ça? C'est un concept? Mon troisième est une façon d'appeler un bâtiment quelconque, Sylvain Gaumont. Ben, je dirais Baptiste. Ben, tu dis bien. Mon tout provoque un grand tourbillon pour plusieurs, Sylvain Gaumont. À Saint-Jean-Baptiste. Facile! Oui, bravo. C'est là, ouais. Sylvain, tu vas aller voir le show de notre chum Tommy Néron au Théâtre Gilles Vigneault le 17 juillet. Yes, un gros merci. Ça fait plaisir, amuse-toi. Bonne Saint-Jean, Sylvain. Merci, vous autres. Salut, mon chum, merci. Ah. C'est-tu l'heure de tes pilules? On me dit que non, c'est le compost aujourd'hui. C'est le compost. La lampe, le compost. C'est le compost. T'as-tu une alarme pour le compost? Lieu suggéré, la circulation est dense. Partez maintenant. Je sais pas. Quand t'as une alarme, le compost, parce que t'as des alarmes Parce pour qu'il tout. veut me dire d'aller porter mon compost, puis j'aurais 42 minutes. Enfin, mais voyons, mais il met où mon Tu vas le compost? porter où ton OK. compost, toi? Ah, ça, il il veut te que fait j'aille un porter un itinéraire. refus du sol. Faut pas que le drapeau y est mêlé. Ça marche pas, ton affaire, sérieux. Il est autant mêlé que moi que la charade tantôt. tellement OK, désolée de wow. vous avoir Pour ou fait contre vivre les ça. alarmes pour le compost 6-12-12? Hey, non, mais c'est parce que sinon, Oui? je le mets pas. Ah, je sais bien, je t'en comprends. Je Ça fais a pareil. pu l'été, ça. Oh. Je fais pareil, sauf qu'il sonne pas pendant le show. Ben, OK, excuse-moi. ben non, mais regarde. Mais c'est une erreur de ma part. Même Fin de Pérus- saison, je suis un peu chez les genoux. Ah ben, Je suis chez sur les genoux. Hey, je suis un peu chez genoux. Attends un peu, t'es ses genoux. Mais non, mais dans le sens que, tu sais, on est un peu On plus est un peu fatigué, fatigué, on est un peu plus sur les genoux, on radote un peu plus, le cerveau glitch un peu, la chip est pas tout le temps revenue, elle manque de sommeil, quand tu allais au fond, j'étais cœurée. Hey! Oui, mais quand ça ta gueule! Il y a une façon. Non! Ah non, ferme pas sa gueule. Ferme ta gueule! Hey, hop. Toi, Pérus, là, tu viendras me dire de fermer ma gueule en live, si moi, fermer ma gueule. Hey! Tu me le diras pas en audio, certain. Mais il est en train de se faire voler. Qui se fait voler? Ah, Pérus! Regarde, Pas de compost? Hey! Il y a un gars qui est en train de voler notre char. Ben, ouvre la fenêtre, crise après! Hey, tu voles mon char, mon trou de cul? Non, juste ton char. Hein? Ton trou de cul, je n'ai pas besoin. Ben, tu pourras pas cloner ma clé. Je l'ai mis dans une boîte de métal. Ouais, je le sais, j'ai trouvé la boîte sur ton hood.
Ah, fallait-tu mettre ça dans la maison? Ouais, c'est mieux. Ben là, j'appelle le 911, là. OK. 911? Oui, on a un gars qui est en train de voler mon char chez nous. Votre adresse? Colle. J'ai des problèmes cognitifs. Ah, mon Dieu. Petit gars? Oui. C'est quoi mon adresse? 1741. Ah, c'est ça, 1741 de l'église. Avez-vous le signalement du voleur? Attends un petit peu. Mon chum? Oui. T'as-tu un signalement? Oui, je vais signaler quand je vais tourner sur ce rue-là. Il va signaler, qui dit. On vous envoie la police. Merci. Fait que c'est beau? Hey, c'est pas correct, le jeune. Là. Tu prends mon char, les assurances vont monter. Ouais, mais là, tu vas sauver sur le gaz. Là. En plus, je suis vieux. Moi, si j'ai pas de char, je peux pas aller à la pharmacie. Qu'est-ce que t'as besoin à la pharmacie? Il manque juste des Tylenol. Des Tylenol. Des forts? Ouais. Va été chercher. Attends, la police va arriver. Ah, c'est vrai. Je vais les annuler. Ouais, t'es rappelleras après. Mandy s'il veut du pudding chômage. On a du pudding chômeur. Faut revenir sur ta journée d'hier. Le Dave est un peu brisé, je vous dirais. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de l'origami. Je fais de man, l'origami. Non, ça paraît que t'as passé une journée à la ronde. C'est ça, là, je suis en mode enfance en ce moment. Là, t'as été invité hier, chanceux. Je suis vraiment un privilégié. Je pense que ça fait 3 ans que j'y vais pour la soirée VIP. Ouais. Il invite des gens là, de l'industrie de l'humour, de la musique, des théâtreux, des whatever. Tout le monde est là. Tout le monde est là, sauf... Vous deux, tabarouette, comment ça, vous étiez pas là? Moi, c'était par choix, là. C'est parce qu'à un moment donné, quand je l'ai fait une couple d'années, mais il y a 3 manèges ouverts. VIP, je sais pas de quel VIP il me parle là. C'était écœurant, les là, VIP Kim. Non, je suis pas d'accord. Non, puis moi, je suis... Non, puis parmi les 3, les manèges ouverts, t'as un grand balançoire, là, que t'as fait mourir. Avec les chaises à chaîne. Eh oui! Puis moi, je suis pas manège. T'es pas manège. Zéro pis une barre. Ben, Les montagnes russes, ces histoires-là. La grande chaise avec les chaînes, j'aurais fait. Non, moi, elle est faite en cage à poule, on dirait, la grande chaise. Ça me fait peur, moi. Pourquoi t'as fait pas ça? clair. C'est fait pour les enfants. C'est mes chums, let's go, on y va. Là, t'es un peu orgueilleux, tu sais, que t'embarques. Mais c'est parce que sinon, tu sais pas quel autre manège faire. Il y a juste ça d'ouvert. Non, c'est pas vrai. Il y avait la grande boule là, qui te slingshot là, dans les airs qui s'appelle la slingshot. Oui. C'est bien passé. C'est bien fait quand même. T'as le titan, c'est le fun. Puis tu le fais, il n'y a pas de line-up sans arrêt. J'ai fait le Goliath aussi. Mais il y a un moment où tu fais, ah ouais, le line-up, il sert à ça dans la vie. Me remettre. Puis là, là, reposer le mental puis le corps. Je pense que j'ai plus l'étoffe de faire la soirée VIP. Je pense que je peux plus... j'adore à la ronde. Moi, je trouve que ça me rappelle des souvenirs. Oui. Je suis en grande nostalgie. J'aime ça au bout. J'aime l'ambiance. Il n'y a plus de pitoune. La pitoune est encore là? Non. Oui, il y a un truc avec de l'eau. Oui, mais il y a un truc avec de l'eau. Une fontaine, c'est pas une pitoune. Non. Il y a une petite affaire, là. Il y a un petit splash. Il appelle ça un splash. C'est le splash qui est revenu, là. Exact. C'est pas tes kids qui ont des passeports pour l'été? Les 3, lui. Tabarouette, gars, ça. Ouais, mais c'est parce que ça coûte... Pour vrai, ça coûte pas si cher, le passeport complet, prestige. Je pense que c'est 135. Comment ça coûte? T'es tout allé googler ça matin. Oui, mais j'ai vérifié parce que je voulais savoir c'était combien, mais c'est pas cher, c'est 135 piastres. Ben non, mais ça t'es donne allé même 3 accès au fois. Calypso. Ben oui. Je vais pas, moi, à ronde. La dernière fois, je suis allé, c'est 188. Mais c'est super le fun. Il venait de finir le monstre. C'est ça. Le monstre, c'était l'inauguration Il est du fait monstre. en bâton de popsicle, hein? Oui, c'est en bois. Mais c'est ça. Moi, je suis pas très manège dans la vie, m'a dire. Non, mais toi, t'es-tu plus du genre les espèces de... Les trucs où tu peux jouer, là, tu sais, les marmottes qui sortent. Du drum? Non. Ouais, Ouais, t'as l'air de drum. drummer un peu, le Kim. Là. Les l'affaire que tu cognes, fêtes foraines. Oui, c'est ça. Pas les fêtes foraines, les jeux où tu payes puis que tu peux gagner tout. Les jeux d'adresse. Je sais pas lequel des deux je vais... Non, je gagner en premier? Mais non, tu peux pas dire ça aujourd'hui. Ah, non, c'est vrai. Tu veux nous arracher la tête, on dirait. Je sais pas lequel des deux je vais pincer. Oui, pince-nous. Regarde, ce que j'allais dire. Ben, c'est ça, mais c'est les jeux d'adresse. On coupera ça dans le podcast, ce petit bout-là. Les jeux d'adresse. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Je l'ai dit. Les jeux d'adresse, moi, c'est 414, Jean Béliveau. T'as-tu donné ton adresse live? Hop là. Ça sera pas dans le podcast. On va couper ça aussi, le podcast. Non, mais tu peux quand même dire que t'as eu du fun, là. J'ai adoré. Non, mais t'es juste le moche. Oui, microdose, oui. Toujours, ça dort mieux, mais il y a une affaire. Pour vrai, je dis dormir mieux. J'ai pas dormi bien. J'étais arrivé, j'étais sur l'adrénaline dans le tapis. Mais ça a dormi à minuit, fait que j'étais un peu brûlé, puis là, c'est ça, là. Tu vois, 6-12-12, Canada Wonderland. Qui était déjà allé là une fois dans sa vie? Ben, je pense que quand je suis petite, je suis déjà allée. Coggins aime bien les manèges. Moi aussi, j'aime ça, les manèges à Disney. Tu vas pour les kids. Tu vas pour les enfants, ouais, c'est ça. Toi, t'es pas Canada Wonderland, non? Il n'y a pas de soirée VIP gratuite, fait que je vais pas. Le plus gros... Le parc d'amusement comme ça, le plus trippant est en Ohio. Selon ce que les toastés nous envoient au 6-12-12, j'ai pas le nom, là, mais il y a un immense parc en Ohio. Ah ouais? Ben là, c'est aux États, ça vous tente d'y aller, mais ça a l'air que c'est vraiment la place à aller si vous tripez manège, montagne russe, enfin de même, là. C'est là. Non, mais moi, c'est Disney or nothing. Ouais, c'est ça. Non, mais avez-vous déjà fait... Ouais, mais là, je parle pas du Japon puis des parcs qui sont absolument fous. Mais il y a des pages Instagram où tu suis vraiment le manège. T'es toujours assis dans le banc numéro 1.
Puis là, ça fait le parcours du manège, mais t'as pas le feeling à 100%, mais tu l'as quand même un peu. Mais avez-vous déjà fait celui à dîner? C'était Aerosmith? Oui, ben non. Hein? Ben, ma blonde, oui. C'était malade mental. Ils l'ont fermé. Ils l'ont fermé avec la gang d'Aerosmith, d'ailleurs, qui avait été invitée pour la dernière ride. Fait que c'est ça. Ouais, c'était hot. C'est le fun, les manèges. Allez vous amuser pendant l'été. Puis des petites journées grises, il y en a pas mal ce temps-ci. C'est le fun, la ronde des petites journées grises. Il y a moins de monde, on dirait. Les gens ont peur de la pluie. Oui. Puis hier, justement, il n'y avait pas trop de monde. Tu te faufiles, il n'y a pas de line-up. C'est le fun. Cedar Point, en Ohio. Le parc d'attractions à aller si vous voulez y aller pas trop loin, pas trop compliqué. Merci, les toastés au 6-12-12. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Et ça, les petits chambres de Saint-Jean! C'est là. C'est là? Peut pas. Ça commence aujourd'hui? C'est-tu là? Ouais, on sauve une petite bière. OK. Ça aurait été le fun. T'arrives pas avec des bouteilles, toi? Hein, tous ceux qui ont eu ta chaise. C'est moi, Charlie Pop. OK, on enchaîne. J'adore les festivités du 23-24. Je sais pas vous autres. Là. Ben oui. On adore ça. Exprimer ma fierté nationale en deep trottant des stimés comme un avaleur de couteau pendant que Marjo chante Chat sauvage. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est le pur bonheur. En plus, à 24, on sort des tunes des Boulamites. Là. On sort des tunes de leur hibernation, comme ce grand classique. Ben oui. Hein? Ça, là, un texte raffiné où l'auteur-compositeur nous explique grosso modo que son ami noir l'invite à manger des bananes. Bonne Saint-Jean! C'est vrai, quand tu penses à ça, ça n'a pas d'allure. Hein? C'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Pas de bon sens. Pauvres autres. C'est pour ça que l'extrait était très court. C'est ça, là, grossier. Et chaque année aussi, il y a un grand débat le 24 juin. On dit-tu Saint-Jean-Baptiste ou fête nationale? C'est un peu le même débat que s'asseoir ou s'assire. Moi, je dis s'assoir-cire. Elle est toute chose. Non, mais si tu fêtes la fête nationale, là, toi, clairement, t'es quelqu'un qui se couche après les feux d'artifice. Ça, c'est sûr. Là, toi, tu te ramasses pas à 4 h du matin, ben gelé sa pinotte avec ton cousin Kevin. Ça, c'est sûr. Si tu fêtes la Saint-Jean-Baptiste, t'es plus festif. Mais je dois dire que le nom Saint-Jean-Baptiste, je trouve pas que ça fait québécois. Jean-Baptiste, on dirait que c'est le nom d'un gars qui habite à Paris, puis qui a aucune information sur la grosse main de Gilda Roy. Il est pas québécois, lui, le Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a jamais mangé du pudding chômeur puis fait un cross-check au Cosum, là, Jean-Baptiste. Là. Jean-Baptiste ne peut pas sniffer. C'est sniffer. Oh, mon Dieu! Siffler le générique de Salut, bonjour, week-end. Il peut pas le sniffer non plus. C'est pourquoi ce matin, je propose officiellement qu'on cherche un nouveau nom pour la fête du 24 juin ensemble. On passe Première suggestion. On nomme le 24 juin la Saint-René-Lévesque. À vous, ça a du sens, ça serait bon, ça. Moi, je trouve que c'est logique d'honorer ce centaure politique, là, mi-homme, mi-fumée secondaire. Et notre peuple est à l'image de son toupette. Hein? Il y a 49% qui est prêt à aller du même bord, puis le reste veut foutre le camp. On est engagé. Deuxième suggestion, on appelle le 24 juin la Sainte-Flanelle. Ah oui. En l'honneur de notre Canadien, hein, on l'a vu dans les dernières séries, hein, c'est rassembleur, le CH. Hein. Ça et notre malaise collectif avec les commentateurs de TVA Sport. Ça, c'est assez unanime aussi. Hein? On a fini par les aimer. On n'avait pas le choix de dépogner là. Non, honnêtement, il n'y a rien de plus rassembleur que le CH. La seule raison pour laquelle on n'a pas encore une guerre civile entre le plateau Mont-Royal là, qui se promène en vélo sur le Kombucha puis les automobilistes de la Rive-Nord qui sont sur la Twisted Tea, c'est parce que Cole Caulfield a un revers de feu qui fait dresser le poil du cul. Une autre suggestion de la 24, on pourrait appeler ça la Sainte Tabarnak de C'est la Elvis Gratton, j'imagine. C'était à moi ça matin, ça. Non, il n'y a rien de plus représentatif pour l'identité québécoise que nos sacres. Saviez-vous que d'ailleurs, quand on sacre, puis qu'il y a des touristes qui nous entendent, ils pensent que c'est un sort appris à Poudlard. Oui. Pas ça. Dernière suggestion. Je pense que c'est ma meilleure. Là, ça, on n'aura pas le choix. Le 24 juin, on appelle ça la Sainte-Ricardo-Larrivée. Oui. Ça serait le fun de célébrer notre bon vieux Riri. C'est un fleuron québécois, je trouve, ce gars-là. Là. Sans lui, on cuisinerait encore avec juste du beurre, du sel et de l'espoir. Là. C'est clair, surtout de l'espoir. Ben oui, avant sa venue, ce gars-là, on pensait que le paprika, c'était un pays. Là. Il est important quand même, là, Ricardo-Larrivée. Là. Grâce à lui, ses repas, là, tout passe mieux. Oui. Tout passe mieux. Même la chanson Mon voisin d'en haut, c'est un Rastaman. Bonne Saint-Jean, certain, man. Bonne Saint-Jean, certain. Bonne Saint-Jean. Merci, mon Dave. Merci bien. 6-12-12, on veut justement vos histoires, vos anecdotes, vos niaises. Qu'est-ce qui s'est déjà passé dans un de vos parties de Saint-Jean? Y est-tu déjà arrivé quelque chose d'absolument ridicule? As-tu déjà fait des shows à Saint-Jean? As-tu déjà
J'ai déjà animé la Saint-Jean-Baptiste de Repentigny il y a peut-être 8 ans. Hey, boy! 8-9 ans au moins. Il y avait 20 000 personnes. Ça fait un bout quand même. Puis c'était fou parce qu'il y avait en première partie mon chum King Melrose qui faisait le show. Puis ensuite de ça, il y avait, là, comment ça s'appelle? Ah, c'est Nevsky. Il était là pour comme headliner. Fait que gros show, vraiment nice. Mais on dirait que j'étais tellement sur les nerfs, je l'ai pas vécu. Là, c'est la première fois que j'animais devant une grande foule. Là. C'est stressant, oui, parce que c'est un commitment, oui, politique aussi. J'imagine qu'il faut que tu sois engagé. Il anime aux plaines, là. Il va être capable. Pierre-Luc qui est capable. Je fais confiance, mais c'est quand même une chance. C'est-tu l'année passée que ça a été annulé aux plaines parce qu'il faisait pas beau? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont redemandé à ces artistes-là qui pouvaient se représenter cette année de le faire. Oui, bonne affaire. Puis pour vrai, moi, c'est marqué au fer de faire une Saint-Jean-Baptiste. Je comprends. Mais c'est sûr c'est le fun. Que ma fête nationale, la plus marquante, c'est peut-être celle aussi où je me pétais la face un peu plus. Plus jeune, c'était des bons petits comas éthyliques. Je frôlais le coma éthylique. Je le frôlais. Il y a une Saint-Jean. Tu faisais des niaiseries aussi? On peut voir sur mes réseaux sociaux. J'ai vu passer ça. Une Saint-Jean-Baptiste quand j'avais 17-18 ans. On était pas mal pétard à mèche, nous autres, les bons vieux Black Cat. Là. Ouais. Il y a peut-être une Saint-Jean où on m'a mis un dans la craque de fesses. T'es-tu débile, toi? C'est ça que t'as mis C'est sur mes réseaux sociaux. Non, mais sérieusement, les preuves. Toi, t'es un jackass Les québécois. preuves sont tangibles. Ben, exactement. C'est que moi, j'ai commenté un vieux vidéo de moi là, que je faisais des jackass quand j'étais jeune. Et il y a une vidéo qui était à Saint-Jean-Baptiste. Puis je reçois l'espèce de baguette là, qui lance des feux d'artifice. Oui. Là, dans le dos, j'ai reçu ça. Puis je me suis mis un pétard à mèche d'infophone. Je referai jamais ça. Là. J'avais 18 ans, j'en ai 38. C'est un autre mois, là, ça. Mais c'est ça aussi. Je pense qu'à cette époque-là, les Saint-Jean, les festivités de la Saint-Jean, c'était pire. Et on se torchait. Moi, je parlais de l'émeute tantôt. Il y a eu une méga émeute à Québec, au Carré-Dioville. Puis il y avait, parce que je viens de là, il y avait des shows sur les plaines, il y avait des shows au Carré-Dioville, il y avait des shows en Basse-Ville, puis évidemment des shows dans toutes les municipalités. Mais aujourd'hui, puis premièrement, je sais plus. Moi, tu sais, là, je suis à Saint-Bruno, je regardais ça pour asseoir. Non, c'est demain. Moi, demain, je retravaille le lendemain. Moi, c'est à soir, je voulais me péter à la face. C'est sûr que les shows du 23, c'est toujours plus le fun parce qu'on a congé le 24. Oui. En même temps, moi, le 24, moi, la Saint-Jean-Baptiste, moi, c'est brisé, moi, depuis 15 ans. C'est quoi? Pourquoi? C'est terminé. Moi, ça fait 15 ans que... Moi, la fête nationale, ça n'existe plus. Pourquoi? C'est la fête à ton fils. C'est la fête à mon gars. C'est vrai. Mon gars est né un 24 juin 2011. Moi, depuis cette date-là, la fête nationale, c'est terminé, là. Mais pourquoi c'est terminé? C'est terminé. C'est pas comme quelqu'un qui est né le 24 décembre, il fête pas Noël. C'est fini. Il y a des pétards. Les drapeaux du Québec, je me fais plus de gipette. C'est terminé. Il peut y avoir deux affaires qui habitent en même temps, là, qui cohabitent. Je sais bien. Puis tu as fait sa fête en fin de semaine passée. Tu vas me fêter ça à la Saint-Jean. On fête encore demain, on va te le dire. C'est confirmé. Oh, petite fête à la maison avec grand-papa, grand-maman. Gros party, attention, faites attention à vous autres. Prenez tout de suite vos Tylenol. Ça va te choguer de la Laurentide, ça, là? Un petit feu de forêt, rien de... Un petit feu de forêt. Rien de bien énervé. Oh boy, vos histoires de Saint-Jean-Baptiste, vos histoires de fête nationale. Je veux saluer Mathieu Pellado sur Facebook qui nous dit « Me suis pété le coccyx en sautant dans une piscine bleue gonflable, un petit peu trop pété. Ça me fait mal de penser au gars. Avant même minuit. Petite piscine bleue. Cling! C'est que ça a dû faire mal. Pas grand-chose dans le ciel à soir, pas grand-chose. C'est terrible. On va aller parler à Dave de Waterloo qui est là. Dave, salut! Ouais, ça va? Ah oui, ça va bien. Toi, t'as perdu quelque chose dans une Saint-Jean-Baptiste. Ouais, ben moi, je viens d'un petit village, genre Saint-Étienne-Minot, Lac-Saint-Jean, je sais pas si ça vous dit. Ben oui. Oui, certain. Ben oui. Bon, ben, en tout cas, c'était le genre de Saint-Jean qu'on faisait au terrain de balle, puis là, il y avait un chapiteau, puis tout ça. Oui. Puis là, il y avait des filles de Jonquière qui étaient descendues, puis là, moi, en tout cas, on avait pris la Wildcat un peu trop. La Wildcat. Wildcat et filles de Jonquière. Ça me rappelle des souvenirs. C'est un bon duo, en tout cas. Pardon? Non, excuse-nous. Bon, t'écoute, Dave. On était dans ton histoire. Bon. Ben après ça, ben là, c'est ça. On a réussi à franchir. Puis là, ben ça, j'étais tout content. J'ai pas eu une fille de Jonquière. Je me suis enchangé dans les estrades. Puis là, je me suis pété une palette. Puis j'ai scrapé des lunettes. Fait que t'as fucké ta date. Ouais, ça a chié bien raide, comme on dit. Non. Il s'est fendu là-dedans, pauvre petit. Perdre une dent, c'est une bonne brosse quand même. Non, mais là, c'est un beau party. Non, mais c'est parce qu'il venait de se pogner une fille de Jonquière. Ben oui. Il venait, là, lui, on là. topait, là. Il venait d'arriver, là, à... Salut, Jim Milo. Petit cœur. Allez, merci, Dave. Frenchie avec une palette en moins, ça se fait quand même. Non, mais la fille de Jonquière est fière. Ça ne tente pas, là. C'est À m'amener. OK, Simon de Montréal est là. Allô, Simon? Salut! Hey, Simon, raconte-nous, toi, tu t'es fait réveiller dans la nuit de la fête nationale par qui?
Par les policiers, moi, j'étais allé au gros show qu'il y avait au Parc Maisonneuve avec ma mère puis son frère. Puis là, à un moment donné, ma mère, elle voulait rester en avant de la scène, puis mon oncle, il voulait de la bière. Fait que là, on est parti au kiosque de bière, acheter de la bière. Puis là, on bouait. Puis là, à un moment donné, moi, je perds mon oncle de vue. Puis là, j'étais fatigué. Je me suis assis sur un banc de parc. Puis à un moment donné, apparemment, j'ai tombé endormi parce que c'est les policiers qui m'ont réveillé à 1h du matin. Réveille-toi, le show, il est fini, va-t'en chez vous. Là. Excuse-moi, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans, OK. Bon. J'avais 16 ans. Puis écoute, j'appelle ma mère parce que j'étais trop sous pour marcher. Puis là, maman, elle vient me rechercher. Il est fini, Simon, le show de France d'amour. Là. Va te coucher à la maison. Un coup rendu à la maison, mon oncle, lui, il était couché sous en avant dans le gazon. Ben, écoute donc, mais ça, c'est des vrais brosses. C'est une affaire de famille, ça. Tu sais, c'est ça, on célèbre notre nation en se pétant à face. C'est fucké quand tu penses à ça. Hein? On n'est pas les seuls qui font ça dans le monde. Il y a André Blanchard aussi qui a fait ça, me retrouver en plein milieu d'un champ de blé d'Inde sans savoir comment je me suis rendu là. Et ça m'a pris 2 heures sortir du champ sans savoir où j'étais pour finir par cogner une maison. On est en 98. Il n'y a pas de cellulaire à ce moment-là. Fait qu'il sait pas ce qu'il est. Il m'a dit, il va une petite maison. Toc, toc, toc. Allô, je suis où? Il dit, j'ai commencé à soir à Laval. J'ai fini ça à Saint-Lin. Il ne sait pas comment j'ai fait. Il y a une trotte quand même. Moi, à une Saint-Jean, dans un camping au lac Saint-Jean, à Villa-des-Sœurs de Métabetchouane, on était 6 chums avec nos tantes roulottes. Ouais. On s'était mis comme en rond. C'était vraiment trippant. C'est hot, ça. Puis là, fête la Saint-Jean, on s'amuse. C'est pas grave, on se connaît tous. Ben oui. Mais à un moment donné, à 2 h du matin, là, un peu pété. Là, et que vous deviez être gossant pour le camping, là? Elle est où, ma tante roulotte? Ils sont toutes pareilles. Je suis rentré dans une, me suis couché, me suis relevé le lendemain, je sais pas chez qui j'étais. Puis les personnes t'ont pas mis dehors? Mais non. C'est à Saint-Jean, on est au lac Saint-Jean. Je veux dire, oublie ça, là, tout le monde s'aime, là. Imagine. Ah oui, tout le monde s'aime. Imagine, la roulotte est à tout le monde. tu t'ouvres les yeux. J'ai dormi dans une tente roulotte. Il y a 4-5 femmes qui sont là. Non, c'était pas ça. Tout habillé en petit pyjama de dentelle. OK. Avec un bon café, Martin, bon matin. Avec ton haleine de Wildcat. Tout en jupette du Québec. Ah oui. Tout, c'est ça. C'est des petits, c'est des Saint-Jean-Baptiste Angels. Les petits anges. La plus belle Saint-Jean-Baptiste à vie. Parlant de jupette, j'en ai un, moi, c'est Fabrice. Lui, c'est pas une jupette. Il était un peu dans la lune. Le gars, c'est un Belge. Il est arrivé au Québec, vive ici au Québec, le 17 juin, pas le 17, le 20 juin 2005, il est arrivé au Québec. Il n'a pas dû comprendre. Il est arrivé avec son T-shirt du Canada. Tellement fier d'être au Canada. Il arrive ici, dans la semaine de la Saint-Jean, bien fier, son T-shirt tout rouge. C'est ce qui est arrivé, on y a arraché, quoi. On l'a lapidé. Il est décédé, je crois. Non, arrête. Il s'est remis à jour. Là, il est allé dans les petits kiosques puis il s'est pogné un T-shirt. Là. René au 6-12 a dit, plus jeune, là, chaque partie de la Saint-Jean, j'étais stressé. Chaque partie de la Saint-Jean, on se demandait s'il y avait une personne à quelque part. Il y avait toujours une personne. On se demandait, es-tu correct? Faut-tu l'amener à l'hôpital? Ouais. Es-tu correct? On la gère? Il y avait tout le temps quelqu'un dans sa gang qui était jamais certain. Là, êtes-vous, mettons, aux États-Unis, là, on voit beaucoup ça là, dans des magasins. Il y a des vêtements à l'effigie du drapeau américain. Mm-hmm. Est-ce que vous avez à la maison, puis je parle pas d'un petit fagnon, d'un petit drapeau, là, genre un hoodie du Québec ou un T-shirt avec les fleurs de lys. On n'est pas très de même, hein? Moi, j'ai passé 15 ans à Gatineau. Je peux te dire que la fête du Québec, ça se fêtait pas tant. C'est la fête du Canada qui se fêtait plus. On dirait que j'ai comme... Non, mais... Ici, on dirait qu'on a un drapeau du Québec, c'est pour faire des rideaux quand même. Là. On dirait que c'est rare qu'on traîne un drapeau du Québec. Ouais, j'ai peut-être une vieille casquette Québec. J'ai peut-être ça. T'as-tu un drapeau du Canada, toi? J'ai peut-être ça quelque part. Ouais, t'es-tu plus Confédération ou Saint-Jean-Baptiste? Pas tant. Parce que toi, tes amis de Gatineau, t'es sous la grande influence, on le sait. C'est ça, c'est un peu ça. T'es dominé par Gatineau, toi. Oui, mais c'est parce qu'il c'est sûr qu'il y avait plus de célébrations du Canada, mais j'y allais pas plus, là. Ben, pour vous, si tu le partais, la fête du Canada, on dirait que ça se couche à 9 h. Hey. À 8 h, c'était fini. C'est ça, là. À 20h02, on était couché. Il y a des coups de canon, puis après ça, c'est dodo pour tous. Dodo. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement FIFA 26. Pour tous. On le fait, let's go! Ça va! Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun. Patience, allô!
cette femme. Bravo! Sacré jam! De toute beauté. On vit. Quand on a une guitare en voilà. C'est Hey, ça. spécial cas, commence à pratiquer du C'est ce genre de semaine. OK, hey, on joue à couche Marie-Floche. Ah, on a quel âge? On a 8 ans. Puis on s'assume. On est immature, on est immature. Oh, eh! On est immature. On est immature. Ah, guitare. On est immature, on est immature. Oh, et oh. Ben oui, OK. Kim. Là. Avec qui que je couche, avec qui que je couche. J'entends bien, check bien ça. Kim, pour toi, un chanteur pop, un rapper ou un chanteur heavy metal? Un lourd, un pesant, un barbu. Alors, le chanteur pop, le rapper ou le heavy metal? Non. Non? Couche Marie-Floche. Mais c'est parce que chanteur pop, c'est qui? C'est qui le pop? Hein? Ça n'a pas d'importance. Non, mais c'est parce que le chanteur pop, on dirait qu'il, tu sais, ça va pas finir cochon. Si c'est Bruno Mars, c'est sûr, je le marie. Ah, si, je le sais. Moi, j'ai une dégaine, ce gars-là. Moi, un gars qui bouge de même. Oui. Il a les dents trop blanches, moi, je trouve. Ouais, mais là, c'est du tout. OK. Je marie Bruno Mars. Et je le sais plus. Non, je retraque. Je marie Dave Grohl, je couche avec Bruno Mars, puis je flush le rappeur. Mais le rappeur, on dirait qu'il était déjà flushé d'avance. C'est ça. Mais ça dépend c'est qui. Ben, Comme c'est ça, le rappeur, là. Je ne passe pas. Ah, non. Nous n'irons pas là. OK, Dave. Oui, bonjour. Dame Nature. Non. On ne sait pas c'est qui, OK? La fée des dents, puis j'ai pas de nom. Puis la fée clochette, ça non plus. Couche Marie-Floche. Oh mon Dieu, la fée Dame clochette. Nature, la fée des dents ou la fée clochette? À cause la fée clochette, à cause du film Captain Crochet. Ben là, oui, Peter Julia Pan, Roberts. Prends Ça ton a temps, percé je vais mon finir les enfance impôts. d'excitation. Fait que c'est À sûr, ce je couche avec la point-là. petite fée clochette. Ah, ben là, une petite nasty. Oui, hein, oui. toute cochonnée. C'est une petite vislarde, ça, là. Voyons. Après ça, t'as quoi, là? Après la Dame Nature. Dame Nature, je pense qu'elle va me donner les chaleurs. Ouais! Elle va donner des frissons. Je la marie, Dame Nature. Oh, c'est OK, beau, arranger ça. avec qu'on ait un peu de soleil cet été. Oh, mais parce que t'as un sale caractère, hein? Un jour, il fait chaud, C'est l'autre, vrai. il fait... Tu sais, Elle est en ménopause, là. Des fois. Ça fait Souvent. des années. Puis l'autre, c'est qui que je La tue, fait là? des dents. Elle a fait des dents, ben oui. Mais là, il faut le cash. Non, pas. C'est ça, c'est une gratteuse. Elle me donne 25 cents à 3 fois je perds une Mon molaire. Dieu, toi, arrête, toi, t'es pas contemporain parce que moi, ma fille, ça coûte bien bien. Ah oui, elle a une bonne fille, elle. J'ai pas de change, c'est ça le problème. Fait que c'est qui, finalement, que tu couches? La petite clochette. La clochette, La OK. petite clochette. OK, Martin, Ouais. catégorie première dame. Première dame. Katy Perry. Oh. Ah. Katy Perry, Melania Trump ou Michelle Obama? Oh! Oh! OK, je vais flusher tout de suite Melania Trump. Hein? On dirait que l'air je suis surprise. D'un robot. Oh, ouais. Ouais, mais justement, Non, juste non. pour une nuit. Terminé. Non, mais le fait qu'elle est à côté de l'autre, oublie ça. Ben Ça ouais. démontre. Elle veut pas être là. Elle veut se faire Elle est mêlée. flusher. Elle est non, forcée. mais c'est ça, là. OK, alors, flusher. Melania Trump, c'est réglé. Oh, là, couche au mari, Katy ou Michelle. Et là. Ben, Katy Perry, là, ça va être un one night, là. Hein? Ben oui. Ouais. Ça va être un one night, c'est sûr et certain. Total. Ah ouais. Puis I Kiss the Girl, invite-la donc. Michelle Obama est tellement hot. Michelle Obama, je la marie. Ah oui, Non, vous allez jaser. L'as-tu vu rendre hommage à son mari C'est la semaine passée? extraordinaire. C'est Rendu grave, j'ai pleuré. hommage à Barack, elle est tellement... Moi, là- Ah non, je marie Michelle Obama. Ah, il fait des rockstars du jour à tous les jours. Elle est extraordinaire. impeccable. OK, je suis prête pour le prochain. Kiss the girl. Et je le sais. C'est moi qui t'ai le femme? Fais-moi les. Kim, Quoi? prends Mary quelque chose. Jésus, le pape ou le diable? Et le C'est diable. sûr que je flush le pape. Genre, le pape, je te flush. Ça t'est pas lequel pape? Le dernier est plus Je jeune. couche avec le diable Oui. et puis c'est une Christine Night, là. Je Ouais, veux dire, ouais. rock and roll. Oui. Il sort des affaires puis c'est plein de batteries, là, lui, là. Oui. Oui. Puis j'ai- Mais Mais il va faire un saut, il va s'apercevoir que toi aussi, tu as des petites cordes. d'après moi, il s'attache. C'est sûr qu'il tombe amoureux. C'est sûr que lui, je le ferai un soir, il est bon. C'est Ah sûr. bon? Sais-tu comment ça va finir? Kim avec le diable, elle va y voler son troc. C'est ça qui va arriver. Comme dans le vidéoclip, c'est vrai. Ben ouais, j'ai passé tout seul. oui. Je te l'ai pas fait dire dans tes oreilles du tout. Ça serait le fun qu'on la joue après. Oui. Les Québécois. Bon, Fait que je tu chante en maries anglais, mais- Jésus?
Jésus, Tu là. maries Jésus? Jésus de Nazareth, là. Oui. Ah! Nazareth, ben oui, c'est ça, il est plus Jésus. rockstar. Jésus de de Montebello. Nazareth, là, en tout cas, si c'est comme dans le film, là, Christy qui était beau. C'est sûr, c'est pas comme dans Jésus, le film. probablement, il est 100% mon genre. J'ai une grande barbe et les cheveux longs. C'est sûr. Allô? Quand il enlève sa tunique, il est en botte de cowboy puis avec une ceinture avec une grosse buckle. Oui. Non, mais je l'aime. Il est pur. Ça t'achale pas les petits trous dans les mains, toi, Gabriel? Les petits glory hole. On exagère. Là, je vous l'ai dit, vous avez décidé de m'extensionner une semaine de plus. Une semaine de plus, vivant avec. Assumez. On met pas ça sur le web. Dave! Ah, bonsoir! On va faire ma job. Couche, Marie-Floche, Mona de Grenoble, Non. Rita Baga ou Luc Cochon habillé en femme? Luc, bye-bye, là. Alors, Mona de Grenoble, Rita Mona, Baga, Luc Cochon habillé en Rita, femme. Mona... T'as flushé Luc déjà? Ah oui, là, c'est fini. Là, T'aimerais-tu mieux avoir sa marionnette? Parce que les deux autres, j'ai les sens comme un peu plus attentionnés à leur toilette. Peut-être. M'excuse, Luc. Non, mais correct. Mais tu sais, je pense que je marie Rita puis je me pète un one night avec Mona. Parce que Mona, j'ai brossé avec une couple de fois puis ça doit être une belle Tu veux vivre avec Mona? Ouais, oui. tu veux vivre. Tu maries Mona. Tu maries Mona. Ouais, je marie Mona. Mona, je te marie. Marie-Mona, One Night avec Baga, One night Rita. bye-bye le cochon. Tiens. T'as dit de même, ça. C'est réglé, Martin? Oui. Une animatrice de c'est quoi? Une animatrice de Rouge ou une animatrice du 98.5? Oh! Ah, excuse-moi, c'était pas à toi, mais c'est pas grave, ça pose pareil. Faut que je me mette à jour Hey, gars, dans le staff. Une animatrice de c'est quoi? Une animatrice de Rouge ou une animatrice, fuck le 98.5? C'est OK, une je animatrice vais, de Énergie. Je vais... Non. Il n'y aura trop aucune facile, animatrice Flush-la. d'énergie. T'as manqué ta Flush-la. chance. T'as manqué ta Ouais, chance. j'ai manqué ma chance, oui. Alors, je vais marier une animatrice de Rouge. Laquelle? Te le dis pas. Marie-Josée Gauvin. C'est sûr, c'est Gauvin, tellement. Ah, OK. Christine Morancy. Je vais marier Marie-Josée Gauvin. Julie Saint-Pierre. Mais là, il est animatrice de c'est quoi? Je vais faire un jour, on dirait. C'est pas compliqué. Quoi que je ferais un one night peut-être à Canto La Chance. Hey, mais c'est sûr qu'on fait un one night à Canto La Chance. Elle l'aime bien, lui. Elle le trouve cool. Il est tellement nice. Canto Mais La ça Chance. compte pas C'est le comme plus ça. cool. Les autres, on dirait que je suis pas... réponds donc. Non, je vais flusher animatrice de c'est quoi. Bon. Et, une animatrice du 98.5. Ouais. Non. Ça, il va falloir que je fasse un one night avec une animatrice du 98.5. Ben, L'heure tu du vas midi, prendre c'est qui? Valérie Baudouin. Je vais prendre la Et que chroniqueuse je prendrais américaine. Valérie Baudouin. Mais elle est québécoise, OK. mais elle est spécialisée dans tout ce qui Merci. est politique Moi, j'aime ça américaine. quand Kim elle me prend en charge. Mais, hein? J'adore ça. Tu Tu viens-tu vas en prendre- road trip avec nous autres? Non, On s'en non. va à Washington. Tu t'en vas? Sa face de gars qui part à Washington, elle donne pas le goût J'ai d'aller. été- Elle est chroniqueuse politique Elle américaine. est oui. extraordinaire. Probablement, t'as-tu entendu sa voix? Tu sais, Émilie, Oui, oui. elle a une Christie de belle voix. Non, mais je l'aime bien. Valérie Baudouin pourrait C'est un- m'endormir à tous les un soirs en très parlant bon de choix. Trump. Si, j'aimerais ça. C'est un très bon choix, là. En plus, tu mariais avec Michelle Obama. Rendu là, changer de pas, c'est ça? Mais non, Chris, restez ici. Mais c'est né en vibe bord de feu, la gang! Là, juste vous dire, Dave est rendu assis sur la table du studio, là. Bien assis, bien installé. Ambiance au bord de feu. Garçon! On sort pas d'ici vivant. Ah ouais, rock and roll! Hey, je vais-tu pas attraper ton pic à la fin? Pourquoi? On va te lancer mon pic, Kim. That's it. Ramène-moi les coups de chair. Il fait du picking avec sa Ben oui, guitare mais il sèche. est bon, il a du talent. Très belle guitare sèche. D'ailleurs, Dans une guitare chèche. très belle guitare sèche. Je l'adore. Alors, hey, Kim, t'as une demande? Hey, j'ai une demande Oui, spéciale tu veux de commencer? Paul Pichet. On est dans Saint-Jean, Tu là. veux du Paul, là? Paul Pichet, ben là, mais qui dit Saint-Jean? T'as Dis Paul Pichet. Gars. Il n'y a pas ça grand-chose crépite, dans le ta- ciel à soir. La grange est en feu. Va falloir chanter avec moi, là. Ben là, c'est ça, on n'a pas on a tes paroles. Pas de parole. Ben, il n'y a pas vraiment de paroles, là. C'est facile. D'accord. OK, on va te suivre, on va te suivre. Ça, là, avec 400 bières de plus, ça allait être bon. Ça va être... Il n'y a pas grand-chose dans le C'est ciel quand à même soir, pas il y a pas stoppé. grand-chose, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que je dois faire dans le ciel à soir? Il fait ça un spectacle quelque part. Piché, j'ai une bonne question. Ben, je peux pas croire qu'il est pas assez plein de Regarde, barbe. arrête, penchez-vous pas de même. Là. Ben, je sais pas. OK, deuxième OK. demande spéciale. Moi, là, Martin je vais dans Manger. le vieux Keb, aussi un peu comme Kim. Moi, il y a une tonne, j'aime beaucoup Gaston Mandeville. Oh! Le vieux dans le bas du fleuve. Il y a un bon riff, en Il est plus, bon. là. Es-tu capable, le riff?
Tu l'avais bien, bravo, Martin! J'ai pas les C'est paroles. de la belle improvisation. Ça part. Oh! J'avais le début, mais... Regarde. Dans le bas du fleuve, avec une terre de ton tarpin. Là, je t'ai perdu. Six cochons puis 11 enfants. Il était équipé avec... Oui, ça a vélé là-bas. Là. Mais c'est bon qu'on se remémore les paroles pour ce soir. Là. Oui, pour demain puis ce soir, oui. Exact, là. Va falloir savoir ça. C'est des grands classiques. Attends, C'est pas les classiques. Ben oui, puis on continue avec ça, avec Plume, évidemment. Plume la traverse et Bob Épine. Oh, ben c'est parce que Plume, là. D'habitude, il aurait fallu ma guitare électrique pour ça, mais HS. On l'essaie à HS. On essaie. Guitare sèche. Ah, ben. Oh. Vas-y. Aspa fumater et bandé la couraille, la rue Sainte-Catherine. Bah, ben. Je vois des points noirs. Ça vire, ça tourne. Il ne faut pas que je fasse ça. Oh! L'aigle noir, Marie-Carmen. Oh! C'était une blague. Pas sur ma liste, ça, là. L'aigle noir. Je vais te faire la place. Oh! Je lâche pas. Marjo. Je lâche pas. Je t'appelle. Je peux pas crever. C'est ça. Je lâche pas. Je m'en vais. Lâche pas. On aurait dû pratiquer, hein? On aurait dû accepter de venir à la répète hier. Attends, je veux juste dire, tu me regardais tellement Ben, comme j'ai t'étais moi! perdu. Non, mais je n'ai une vraie pour terminer. Puis Okay. c'est une toune amie du Boost. Moi, j'aime beaucoup Blue Jeans Bleu et la dernière Scotch and Posh. Avec la guitare sèche. J'ai une affection pour Scotch and Posh. Avec ta guitare sèche, je l'ai jamais entendu. Tu l'as déjà entendu? Fait que, Tu l'as déjà entendu, mais pas à chef. mais pas sèche. Puis Coggins et moi, on aime beaucoup Scotch and Posh. Fait que fais-moi là. Fais-moi le début, là. Entendez-vous Martin quand il dit ça? Non, mais c'est la petite gueule, le petit menton fuyant. La Posh. Moi, Bleu Jeans Bleu, je les salue. Ils nous écoutent tout le temps. On On les oui. adore. Merci. Leurs tunes sont incroyables. On a reçu Cobra avec nous autres. J'ai vu ça passer, puis ils est partent tellement leur fin. tune avec des solos. Fait que m'a essayé Oui. de faire Scratch and Push. OK, vas-y. Scotch and Scotch and Posh. Tout le monde. Oh, OK! Ouais! Bravo! J'ai pas de parole. Ah! Les épaules. Est-ce qu'on n'est pas préparé, là? T'en chantes! Va falloir l'écouter pour vrai, finalement, là. Scotch and Posh, j'ai dit Scotch and Push. Elle est tellement bonne, celle-là. Un sac de grains! Scotch and Posh, j'ai dit Scotch and Posh. Dans la main gauche, un bras d'achevé dans la droite. Un sac de grains! On l'a eu! On l'a pour vrai. Yeah! Gaga. Oh! Hey, c'était très bon, Dave. Bam, 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 bam. Merci. C'était le Jam à Morgan spécial Saint-Jean. Attention, quand je suis au camping. Quand je suis au camping. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. Changement de sujet, le tease de Spécial Cas. On a appris ce matin que Charlotte Cardin, la chanteuse, la magnifique Charlotte Cardin, très talentueuse surtout, devrais-je dire, lorsqu'elle était jeune, elle tripait sur un athlète olympique québécois. Qui? Attends. Tu ne sais pas tout de suite. Elle le dessinait tout nu. Écoute, les athlètes québécois, il n'y en a pas 1000. Là. Non, mais ça aurait été bon, Martin. Devine juste avec le dessin de Charlotte, voir Oui. c'est qui. Gary Carter. Non, c'est pas Gary Carter. Alors, donc, on s'en inspire de cette question pour vous poser. On est dans la légèreté, c'est à Saint-Jean, on travaille pas de main. Comment la gang? Les enfants sont plus. C'était qui votre fantasme lorsque vous étiez jeune? Hey. C'est qui, t'as dit? Et non, mais T'as le droit d'en nommer une ou un. OK.
Là, je peux-tu? Non. Non, OK, tantôt. Oui, ou tu nous l'as décrit. Mais c'est dans le spécial cas, c'est dans une demi-heure. OK. Mais textez-nous, 612-514-7900-943. Oui, moi, j'avais des posters de cet individu, puis il regardait, là, évidemment, il regardait la caméra quand il a pris la photo, mais moi, je pensais qu'il me regardait moins. Fait que là, quand je me tassais à droite, ses yeux me tassaient. Ah ouais, je savais que c'est parce qu'il m'aimait. Psychose. Il m'aimait. Ça va vite dans sa tête. Je l'embrassais. Ça fait longtemps. Dans des posters de 7 jours. Segment des débatteurs. J'en achetais 3-4 du même parce que j'ai mouillé. Pas de bon sens. Alors, vous autres, votre fantasme de jeunesse, on va en parler tantôt dans le spécial cas. OK, les débatteurs d'aujourd'hui. On revient sur la Saint-Jean. OK, tantôt, on s'est un peu obstiné avant le début de l'émission. Oui. À savoir, on amène ou pas notre raquette au stade Jarry. Non, c'est c'est pas ça le débat. J'irai voir que j'ai rajouté quelque chose. C'est le 23 ou le 24 qu'on fête la Saint-Jean. Ah là, moi, ça m'énerve. Les grands parties et les célébrations de la Saint-Jean, c'est le 23. Ben, c'est parce que, oui, parce qu'on est off le 24. Moi, je me remets de ça. Moi, le 24 au soir, m'en va pas. Puis là, vous avez le droit de fêter à Saint-Jean le 24 puis d'aller encourager les artisans. C'est le jour férié, c'est le 24. Oui, mais c'est ça. Il y a des festivités dans le jour. Mais c'est comme Noël. Pour moi, Noël, c'est le 24 au soir. C'est pas le 25. Le 25, je suis crevée. Ah oui? Saviez-vous que c'est dans les plus grosses ventes de bière de l'année? Les ventes de bière augmentent de 50 en une semaine. La Saint-Jean? Oui. Au Québec, on est bien, Ça oui, folie je furieuse. sais. Mais on est des bons fêtards. Fait que vous autres, à Saint-Jean, c'est-tu le 23 ou le 24? Moi, longtemps, ça a été les deux. Là. Oui, moi aussi. On va pas mentir, mais Manil, c'est ça, t'as plus l'âge. Toi, c'est 23, 24, 25. Ouais, mais c'est jusqu'à la fête du Canada, là, je m'en remets après, petit férié. Mais c'est un peu vrai quand même. Mais mettons, toi, c'est quand? Moi, je suis très 23 parce que je me dis, OK, mais le lendemain de congé, on peut-tu fêter? Oui, le 23, peux-tu? Puis le tourbillon pogne, puis à minuit, c'est bonne Saint-Jean, minuit? Ben, c'est ça. C'est là, c'est comme le grand décompte. 10, c'est comme le jour de l'an. 8, 7, tu sais, OK, est-ce que le jour de l'an, c'est le 31 décembre ou c'est le 1er? On fait le party le 31. On fait le party le 31. Fait que c'est ça. Fait que c'est le 23, la gang. C'est le 23. 23, ça se passe, c'est vrai. De vue de on même. est plus relax le 24. Êtes-vous feu d'artifice? Rémi Pierre était très feu d'artifice. C'est fun, les feux d'artifice. Êtes-vous feu d'artifice, toi, non? Toi, non, hein? Moi, ça donne pas Ben, ça. je te regarde la face et les yeux qui roulent, ça doit être non. Non, mais c'est oui, une fois de temps en temps, mais tu sais, je veux dire... Pas plus que ça. Moi, ça m'émerveille toujours. Moi, c'est pas j'ai les oreilles sensibles. Ah, bon. Hey, j'étais dans un dépanneur hier, fatigante. puis il y avait, évidemment, les feux d'artifice sont en avant, puis ils ont un immense rack, là. Hey, c'est cher Il en faut que temps. ce soit beau. Là, c'est parce que là, avec les grands feux d'Auto-Québec, là, ils nous en mettent plein la vue. Ils ont mis à Fait que barre moi, haute. là, après ça, les petits feux là, d'artifice, des paf-pouf, là. Il y en a qui sont craqués, là. Je sais. 3-4 000 à la maison, paf, pif, paf, pouf, là. Mais c'est-tu bon pour l'environnement, ça? Je sais pas si c'est vraiment mauvais pour l'environnement. Ben, en tout cas, J'ai fait de la petite boucane, quand même. Ça doit être inutile. Je pense aux pour pauvres chevreuils qui entendent des pif-paf. Ils savent pas ce qui se passe, eux autres. Avec toi, les feux d'artifice, Il y a un beau chevreuil. chevreuil un matin. Un matin, j'ai croisé un chevreuil et un renard. Imagine-toi les kangourous. Non. Hey, pauvre kangourou. On parle pas ces kangourous. Non, s'il vous plaît, là. On vient de s'en sortir. OK. Deuxième sujet. Ça a l'air que Kim veut qu'on pose cette question-là. Ben, je trouve que c'est très pertinent. Tu m'as envoyé la vidéo hier. Oui, je le sais. Tu vois comment je t'écoute? Mais t'es merveilleuse. Ah. C'est le temps de faire un an. Est-ce qu'un père a besoin d'être présent à un accouchement? Et je sais pas si vous avez vu passer ça, cette vidéo qui est devenue virale, une journaliste française qui dit d'un joueur africain. Je me souviens plus de où il est, là. Mais... Et qui devrait pas revenir pour assister à l'accouchement de sa femme, qui devrait rester pour la game de la FIFA, du championnat du monde, de soccer. Et puis là, elle dit, mais non, mais il n'y a pas d'affaire à revenir. Là, tu vis la plus grande expérience de ta vie. Reste à la game, reviens pas pour l'accouchement de ta femme. Les hommes, vous ne servez à rien lors des accouchements. Elle s'est fait mettre dehors, tu comprends bien? Elle s'est fait suspendre. Mais ouais. Je comprends ce qu'elle a voulu dire, mais tu ne dis pas... Non, mais je comprends même pas ce qu'elle a voulu dire. Mais en plus, je comprends pourquoi qu'elle a dit ça, mais ça, tu ne peux pas dire ça jamais. En plein week-end de fête des pères. C'était... Alors que c'est un joueur belge chez Jérémy Doku. En plein week-end de fête des pères, le gars quitte la Coupe du Monde pour aller auprès de sa femme qui accouche. Elle a dit... Puis inutile, t'as pas à quitter cet événement-là. Excuse-moi, je me rétracte. C'est parce qu'elle pense juste à elle. Là. Je sais bien. On pense pas à tout. Tu sais, je veux dire, c'est absurde. Une mère qui accouche, c'est vrai que c'est elle qui fait le travail. Mais le support, mais le père, là, il veut assister au premier respire de son enfant. C'est pas ça. C'est pour appuyer sa femme, mais pour voir son bébé arriver. Hey, t'amènes de la glace, puis tout, là, quand pratique, là, oui, mais c'est pas juste pour la maman, c'est aussi pour voir son enfant. Imagine comment l'enfant pourrait, il l'a renié toute sa vie de ne pas avoir assisté à son accouchement. Mais en même... C'était terrible. Vous rappelez-vous de votre accouchement quand vous étiez bébé? Moi, j'en ai rien qu'un, puis
Puis non, je parle de toi quand t'es né. Tu te rappelles pas. Le père, moi, j'avais et les infirmières, la médecin et une doula. J'avoue que le père de ma fille... Une doula? C'est quoi? C'est un snoogie, ça? C'est quoi, c'est une doula? Non, une doula, c'est une accompagnante de naissance. Oui, qui te prépare, tac, tac, tac. Puis là... Oui, une doula, ça viendra peut-être un jour que tu auras une doula. Puis, mais que lui, elle savait pas trop quoi faire parce que si je veux de la glace, Christy, il était à 4 à m'amener. Mais je regrette quasiment qu'il n'ait pas plus été impliqué parce que moi, je voulais pas qu'il soit là pour voir. Pourquoi? Tu veux pas quoi? Je voulais que ça reste érotique. Mettons que Nick Suzuki est en finale de la Coupe Stanley, 7e match, en prolongation. À l'accouchement de ta fille, là, puis tu reviens après. Regarde Simon Lebeau qui n'est pas d'accord. Là, il y en a eu une, là. Il y a eu une fille, mais mettons là, qu'il décide qu'il joue pas le... La seule personne qui peut lui dire si c'est correct ou pas, c'est sa femme. Ben, il a dit ça, va-t'en. Fait que moi, si Nick Suzuki, je sors avec, mettons, c'est la finale de la Coupe Stanley, j'ai dit, mon amour, fais-le pour toi. Moi, je vais accepter ton choix. Ah ouais, t'es... Ben oui. Il va sentir full mal de dire, ben c'est beau, m'aller jouer au hockey. Mais est-ce que si Nick il va à la game, il gagne? S'il paye. Mais c'est sûr que... C'est ça. C'est mettre de la pression, on dirait, là. Ben là, garde. 6-12-12. 6-12-12, sortez-moi du hit, s'il vous plaît, là. Le père est essentiel à l'accouchement, mais mon ami. Oui, il est essentiel. Même si c'est pas, il pousse pas, il assiste à l'arrivée de son bébé. T'es papa, tu veux pas manquer l'accouchement de ton enfant. Voyons, qu'est-ce que le gars qu'on parle, là, c'était son premier bébé? Oui. Même si c'était le 7e, imagine les autres. Non, rendu au 7e, reste à ton soccer. Non, mais quand t'en as une couple, peut-être t'es plus détaché. J'en ai pas, moi. C'est vrai. Mais t'as raison. T'as pas de papa. J'ai pas de bébé, moi. T'as pas de bébé. De ce que je sache. C'est que t'as pas, là, un père, J'ai pas de père. J'ai pas de bébé. T'as pas de papa. T'as pas de papa. J'ai un père adoptif, s'appelle Yannick, nous écoute, il était mondeur. Il était mondeur? Ouais, il est monde. À voir si je l'aurais engagé, il va me coûter 2500$ pour la date de 2 heures. Fais pas ça. Va pas là. Il est occupé, là. Fait que là, lui, t'as un père adoptif. Oui! On le sait. Fait que moi, j'ai pas eu de père à l'accouchement, puis ça a super bien fini! Ce que je veux dire, c'est que c'est important, autant pour les pères que pour les mères, que pour les enfants. Ne serait-ce que pour rentrer le Christy de bébé dans le char après, parce que sa mère... Spécial gars. Spécial gars. Textez-nous au 6-12-12 vos fantasmes de jeunesse, parce que ça part de l'histoire de Charlotte Cardin. Ben, fais-le, le micro. Ben non, mais... Fais-le, t'es bien parti. Ah ouais, dis-le, c'est qui? Profite-en, Martin, profite-en. Dis-le. Ben, je le sais même pas. Spécial March? Ah, là, tu le sais pas, tu t'en reviens vers moi, hein? Oui. Moi, j'ai vu le dessin, puis c'est tough à reconnaître c'est qui. de deviner. Ouais. Puis il a comme fait un pénis, mais on dirait plus que c'est comme un caca. Mais je sais pas, là, c'est quoi faire, là. Mais c'est parce que c'est ça, là. Dans le spécial cas pour Kim. Vous écoutez dans le char. Charlotte Cardin. Vous la connaissez, Charlotte Cardin, la chanteuse? Bon. Je sais pas c'est qui, mais de toute façon. La mannequin, là? Oui, la belle mannequin, mais surtout la chanteuse extraordinaire de grand talent, qui est maintenant une carrière internationale. Quand elle avait 6 ans, on a découvert qu'elle elle dessinait, elle était obsédée. Elle était obsédée par un plongeur québécois qui s'appelle Alexandre Despetit. Nous autres aussi, on se le dit, mais on tolère, toi, dans tes sports, reste tes grandes envolées. Là, tu vas enlever une bûche, un matin, tu vas t'asseoir. Assis-toi, ça te fait du bien. Va te chercher un bagel, laissez ça, t'es au bistrot, là. Bon bistrot bagel! Si j'ai autant de même. Demain, on t'appelle à 5h25. On te réveille. Comment il va? Ben oui, va-tu ça? Moi, mon fantasme, là. C'était qui? Quand j'étais petit, là, c'était une Porsche 911. T'avais des posters de Porsche? J'avais dans ma chambre des posters de Mais c'est qui la première fille dans un film ou dans un vidéoclip ou... c'est Émilie, j'imagine? Non, une fille dans un char que t'as fait triper un moment donné. Ah non, Émilie était pas née. En fait, le clip marquant, c'était un clip de... Comment est-ce qu'ils s'appelaient, eux autres? Je sais pas, moi, ça télé. Oui. Quelle toune? C'était... Et que c'est bon. C'était Is This Love? Ah, c'est pas ça. Ben oui. OK, mais c'est pas... Whitesnake, c'était Is This Love. Tawny Kitten qui se kittenait sur le char. Qui se kittenait. Oui. Whitesnake, c'est parce que en 87, j'avais 15 ans. C'est parce que moi, ma toune, c'est pas ça. De Whitesnake, c'est préféré. Mais OK, fait que t'avais vu le vidéoclip, tu capotais ta fille. Ça, c'était bien. Mais t'avais-tu des posters dans ta chambre? J'avais pas de temps, je te dirais. En fait, le seul poster que j'ai déjà eu, c'est Samantha Fox. Ben moi aussi. Étais-tu dans le lit en laiton? Habillée en rouge? Non, c'était pas ça, je pense. Et qu'elle était chaude. Oui, je sais pas pourquoi j'avais un poster de Samantha Fox dans ma chambre. J'avais 7 ans. Ça n'avait pas rapport. C'est vrai que c'était plus lousse, hein, les permissions de posters. Ben, c'est parce que, bon, oui, maman, ça y prenait le code pour rentrer dans ma chambre.
Elle avait pas le code, T'avais elle un petit rentrait code. pas. Oui. T'avais un petit code. J'avais cousu 2 lits simples pour en faire un double. J'avais cousu pour ça. Ben oui. Fait que moi, c'était Macaulay Culkin. Home Alone. Ah, ouais. Ah, ouais. Je tripais dessus. C'était terrible. C'était pas drôle. C'est vrai qu'il y avait une petite face cute. Et qui était cute. Puis, tu sais, je veux dire, il était courageux. Angélique, c'est barre. C'est ça. Oui, mais tu sais, t'as-tu vu dans le film son cousin, là, il le tue en bas, là? Hein? C'est quoi, ce film-là? Maxime! Oui. C'est ça, c'est quoi, ces films-là? Mais quand les Culkin, il avait fait un film avec... Il est complètement psycho, là, le 6-12-12, flow. Là. oui. Il pitch un mannequin par le pont. Là. Oui, c'est ça. Ça, on va savoir le titre de ce film-là avant de savoir c'est qui a dessiné Charlotte Cardin. Mais je vous l'ai dit. C'était le plongeur québécois Alexandre Despatie. C'est Alex Despatie. Elle l'a dessiné tout nu. Il faut dire qu'elle n'avait pas grand-chose à enlever. Oui. Son petit speedo cachait pas grand-chose. Je veux dire, ultimement... The Good Son, le bon fils. Je me souviens pas de ça. C'est un film assez spécial. C'était bon. Il était pas fin dans ça. Là. Ça, c'est devenu comme après. Ça, c'est venu après, là, Home Alone, quelques années après. Fait qu'on l'a toujours connu comme étant le bon petit garçon. Il a voulu casser son image. Fait que moi, ça puis dans Black or White de Michael Jackson, il était tellement hot. C'était un rocker. Fait que ça, c'était le mien. Toi, c'était qui? Ben, il y en avait quand même beaucoup des posters de chambre dans ma sœur. Ma sœur Vicky avait quand même des Britney Spears et compagnie. Coquille, toi, t'es quel âge, toi? Les Spice Girls, j'ai quand même des jus. T'es plus jeune un peu, toi. Sporty Spice, moi, quand même. J'ai pensé souvent à Sporty Spice. Elle était belle. C'était Mel C. Je sais plus c'était Mel C. C'est pas Victoria. Non, Sporty Spice. Ça, c'était poche. Sporty Spice. Mel C. C'est pas Mel un jour C. dans les Spice Girls. Ben, alors, t'es correct, ça fait 20 ans qu'on n'entend plus parler. Si t'avais une petite fille, peut-être que t'aurais peut-être plus peut-être. Mais les Spice Girls, je pense que ça fait partie des premiers balbutiements de... Il était tellement hot, les filles assumées. Fait que t'allais dans la chambre à ta sœur pour te faire des fantasmes. Puis je pense qu'on parlait de poster. Je pense que j'ai un poster assez jeune de Pamela Anderson qui oui. traînait d'une revue. Que ma mère a dit, tu sais, genre Baywatch. Ben oui. Mais elle était tellement hot, Pamela Anderson. Là. J'ai ça devant moi en ce moment. Ça n'a pas de bon sens. J'ai ça. C'est dur à gérer. Cette dame. Puis tu sais, je sais pas pourquoi. C'était quand même dur. Puis c'était plus rare, tu sais, à part si tu t'achetais un Playboy magazine ou peu importe, tu sais, c'était plus rare que les filles. Tu sais, il n'y avait pas Instagram. Aujourd'hui, là, des filles tout nues, il y en a partout. Là. Non, mais il y avait même la revue avec du grand poster dans le milieu de la revue. Là. Oui, mais c'est ça, je te dis, les filles plus sexy, c'était moins. Il fallait que tu t'achètes la revue pour l'avoir. Les posters de fun avec des trous au milieu parce que ça pliait en plein sens. Mais pour la broche. Beau poster pour la broche en plein milieu. C'était bien fait quand même. C'était bien organisé, ça. C'est quand même cute qu'elle, Charlotte, c'était son. Puis tu sais, qu'elle dit qu'elle était obsédée. Évidemment, on comprend qu'à cet âge-là. Puis le gars qui a écrit l'article, lui, il est comme outré parce qu'il dit, moi, à cet âge-là, 6 ans, je trouve pas ces dinosaures. Ben oui, mais ceci explique ça là. C'est écrit pour le sac de chips. C'est drôle, c'est. À une carrière internationale, quand même. Oui, là, maintenant. Il y a Sylvain Demers de Magog qui nous texte au 6-12-12. Il dit, mon premier fantasme, Olivia Newton-John. Oui, dans Grise. Mon père avait un vinyle à la maison que quand tu l'ouvrais, un vinyle double, Olivia Newton-John était au complet sur les deux côtés. Ils l'ont mis de l'autre bord. Ils l'ont mis debout. Exact. Oh, un peu couché dans un lit avec des petits pantalons blancs tête. Elle était très magnifique, Olivia Newton-John. Carmen Electra. Mais là, on veut... Les gars, y a-tu des filles qui il y en a aussi, là. Oui, il y en a. 6-12-12, il y en a plein, là. Des beaux bonhommes. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Le spécial cas d'aujourd'hui, les fantasmes de jeunesse. Je viens de retrouver un autre fantasme que j'avais eu à 14 ans. Tu me l'as créé. Oui, les gars, depuis tantôt, sont... Kelly LeBrock. Le cinéma nous en amenait des très jolis. Les vidéoclips, j'ai parlé tantôt de Tawny Kitten dans les clips de Whitesnake, mais Kelly LeBrock dans Weird Science en 1985-86 ou à peu près, là, les deux ados qui se créent avec un ordinateur, la femme parfaite. Là. Mais oui. Créature de rêve, c'est ça. En français. Ben, je veux juste dire qu'il y a eu une reprise de ce film-là, en fait, en vidéoclip de Aerosmith.
The Hole in My Soul, qui est une excellente chanson qu'on n'entend pas assez. C'est vrai que c'est bon, ça. Hey, puis c'était Eva Mendes, d'ailleurs, une de ses premières apparitions. Le gars, c'est un nurse. Il est dans une école secondaire, il n'a pas d'amis. Puis là, il est scientifique. Fait que là, lui, le soir, il se construit des filles de rêve. Mais là, chaque fille qui se construit, ça va toujours avec le joueur de football ou avec le gars. Okay, écoute ça. Toujours pareil. Puis là, Steven Tyler, avec sa grande bouche, son grand foulard sur le micro, il nous chante ça. Jusqu'à ce que l'autre nurse, elle trouve que le gars, pauvre petit, il fait pitié parce qu'il est couché, il dort plus, il est dépressif. Fait qu'elle le sauve, puis finalement, il sort avec la nurse. Wow. Qui s'assemble se ressemble. C'est ça que ça veut dire. C'est beau, ça. Mais ils ne sont jamais cachés, pleinement inspirés de Weird Science. C'est assumé, je pense. Vraiment bon. D'ailleurs, il y a des références, j'imagine. Mélissa veut jaser. Là. Salut, Mélissa, comment ça va? Oui, allô? Allô? Mélissa, ton premier fantasme, c'était qui? Non, je viens de le lire. Mélissa, c'est quoi qui se passe avec toi? Oui, j'ai plus jeune. J'étais trop jeune pour ça. J'avais Marilyn Manson. Comment? Ah, ouais. Marilyn Manson. Particulièrement un bel homme, ni avant ni aujourd'hui. Mais il y avait quelque chose de... Il est dépravé, puis ça paraît, là. De démoniaque? Ouais, t'aimais ça? Ouais, puis il n'est pas reconnu pour bien traiter les femmes non plus. Ben non, c'est ça. Mais à l'époque, on le savait pas. Ce qu'on savait, par contre, c'est que la rumeur voulait qu'il s'était fait enlever les côtes. Ouais, pour se faire la job. Je sais pas. Aujourd'hui, à la limite, ça peut être un fantasme, mais j'étais vraiment en 91. J'étais beaucoup trop jeune. Fait que toi, tu trippais ces gars qui portaient juste un œil, un verre de contact. Oui. Juste un œil. C'est spécial. Merci, Mélissa. C'est un grand maquillage quand même, là, Mélissa aussi. Il On était le tout le temps respecte. beurré, ben blanc, là, tout non, mais c'est cerné. Puis, ben oui, chacun son sucre d'orge. Moi, je le dis toujours. Chacun son sucre d'or. Chacun son sucre d'orge. On va aller parler avec Nancy. Nancy, allô, Nancy. Hi, guys, ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. Toi, ton premier fantasme de jeunesse, Nancy? Mr. John Bon Jovi. Oh! Mais là, lui, là, c'est comme... Il est dans le top 10. John Bon Jovi, là, de quand il était jeune jusqu'à maintenant, là, c'est un monsieur qui a agi comme du bon vin, là. Genre comme... He aged like fine wine, genre. Oui, c'est un bon cépage. Là, en plus, là, il a retrouvé toute sa voix, là. Oui. Là, il rechante. Là, Il part en tournée. La voix est guérite. Mais c'est vrai que John Bon Jovi, dans ses vidéoclips, c'était fou. Ses cheveux. C'était fou. Ses cheveux, T'es sa jaloux de ses bouche, sa cheveux, voix, ses Il y yeux. avait tout, là. Imagine-moi avec ces cheveux-là, Martin. Toi avec ces cheveux-là. Ben, tes cheveux de même. Non, je me laisse pousser ça, ça fait pas le même effet que Bon Jovi, là. Tu sais qu'il est encore avec la même femme depuis le début, hein? C'est vrai? Pour vrai? Ça fait comme genre 35 ans? Joe Perry, le guitariste d'Aerosmith, et Bon Jovi, il est encore avec la même femme. Ça a dû être cocufié, moi, je pense, ces femmes-là. Assurément! C'est sûr, ça. Maintenant, ça chauffait quand ça pissait, puis ça savait pas pourquoi, la madame. Mais je pense qu'elle était d'accord avec ça. C'est une grande déclaration, ça, là. Ah oui, je dis vraies choses. Mais, regarde, mais ça, c'est un bon pas le choix de faire un choix. Tu sors avec John Bon Jovi, c'est l'homme de ta vie, tu le maries puis tout, mais t'es cocu. Tu prends le deal ou tu le prends pas, le deal? Ben, je prends le deal aussi. Tu prends le deal, hein? Ah oui, hein? Ben oui. C'est drôle, avec pas de doute, on dirait. Mais non, mais John Bon Jovi, je prends le deal. Oui, on se fait là. Tu le prends-tu là? là? Que tu prendrais pas. Toi, ta grande fille, là, elle que tu viens de parler... T'es sur le bord de dire gadaille, hein? Ah ouais, t'es sur le bord! J'utilise jamais le mot gadaille, moi. Vous avez dit gadaille tantôt. Aucun respect. Pour mes fantasmes. Non, à la blague, tantôt, on a dit le mot Gerda. Ça faisait 30 ans que j'avais pas entendu ça. Moi, je dis jamais ça, ces mots-là. C'est drôle, ces mots-là. Non, je disais ta belle parce qu'elle est rendue plus âgée aujourd'hui. Kelly LeBrock, ben oui, mais là... Quel âge qu'elle a? 68? 66 ans. Elle est encore belle. Ben oui, encore, complètement. OK. Elle porte pas le même linge. Hey, Geneviève Borne! On l'enligne? Oui! Allô, Geneviève! Quel est ton fantasme? Non, c'est Benoît Laferrière à raccrocher. Je viens de m'en rappeler d'un fantasme de jeunesse, moi, des gens de mon âge, de 38 ans. Oui. Ben, peut-être toi aussi, Simon Martin, que la gang. Là. Jennifer Love Hewitt. Elle était dans tous les films d'ado quand j'étais jeune. Je vais capoter dessus. Oui, c'est I Know What You Did Last Summer. On a pas un ami qui a sorti avec? On a un chum, Robbie. Un de mes chums, j'ai pas vu, ça fait 15 ans. Impossible! Il a sorti avec pendant un été. Ben non! C'est-tu l'été qu'il faut pas se souvenir parce qu'elle va nous tuer? Eh non! Ça se peut pas, ce soir-là. I Know What You Did Last Summer. Ben oui. Exact. Il a sorti avec, on l'appelle. Il a sorti avec... Il nous drop ça maintenant en vacances. C'est pas vrai. Non, de vérité, un mensonge. On l'appelle. Ben oui, mais c'était... Il y avait des photos avec toutes, là. Mais c'était pas d'IA, là. Il y avait pas d'IA dans le temps. En 2008, là. Fait qu'il a sorti, mais dans quel contexte? Il est à Montréal, lui, il travaille dans un bar, dans un restaurant, pis ça. Gosse. Elle est venue tourner un film, même mané dans le restaurant, puis ça a pogné. Wow! Puis beau bonhomme, Robbie, là. C'est pour ça que... Je veux parler. Robbie, t'es beau. Je veux parler à Robbie. Il est où, Robbie? Son vrai nom, premièrement, c'est Robert. Ça pogne moins que Jennifer Love Hewitt, là.
Robert est devenu Robbie, là. Ben, c'est sûr. C'est ça. Ah oui, c'est bien hot. Oh, wow. Hey, ça, là, c'est l'anecdote. Tu peux pas taper ça. Je serais quasiment game d'y toucher le pinou pour dire que j'ai comme un contact avec Jennifer Love Hewitt. Le Boost Énergie. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premier manuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave!